Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition d'Inforail consacrée au jeu Train Sim World. C'est la première fois que nous essayons un format de vidéo hors journal mensuel. D'ailleurs, en parlant des journaux mensuels, nous tenons à nous excuser puisqu'effectivement, comme vous avez pu le voir peut-être sur notre page Instagram, nous avons annoncé que finalement nous ne publierons pas de journal mensuel pour le mois de septembre. Puisqu'effectivement, les emplois du temps sont très serrés, et donc on n'a pas pu faire la rédaction du journal et le montage, la production de la vidéo. Donc nous nous en excusons, néanmoins on espère bien que votre rentrée, que votre année se passe bien, que vous ayez repris en septembre ou en août, peu importe, on espère que tout va bien pour vous et que vous allez réussir cette année. Voilà, donc le journal d'octobre sortira normalement d'ici ouais, la moitié du mois. Le journal d'octobre, lui, sortira, ça c'est certain, c'est sûr. Simplement, voilà, le journal de septembre n'a pas pu être sorti puisque la reprise du taf ainsi que les emplois du temps chargés et les études qu'on mène en parallèle n'ont pas pu nous permettre de produire la vidéo à temps et de la produire correctement. Voilà. Donc pour cette première vidéo de présentation, eh bien, nous étudierons, enfin tout du moins nous présenterons la classe 801 Azuma qui se trouve devant vos yeux. Voilà, donc c'est l'une des nouvelles locomotives qui est fournie, enfin tout du moins l'une des nouvelles automotrices, puisque c'est pas vraiment une locomotive qui est fournie avec l'édition, la quatrième édition de Train Sim World. On devait normalement en parler pareil dans le septembre 2023, mais comme je vous l'ai dit donc, ça n'a pas été possible. Voilà. Donc Train Sim World 4 fournit avec 3 itinéraires il me semble et quelques locomotives en addition pour celles et ceux qui ont pris l'édition Deluxe et ou spéciale. Pour ma part j'ai l'édition Deluxe donc évidemment nous présenterons également aussi la Vectron par exemple, hein, l'une des grandes locomotives emblématiques maintenant de nos jours. Et donc voilà, j'ai voulu commencer par la 801 parce que pour moi c'est quand même un élément, on va le voir, de toute façon on va le découvrir ensemble, euh, qui reste quand même assez emblématique pour la Grande-Bretagne. Alors évidemment cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui ne détiennent pas encore le jeu, qui souhaiteraient peut-être l'acheter, ou éventuellement aux gens tout simplement qui ne l'ont pas et qui veulent simplement découvrir un petit peu la vidéo. Évidemment si vous avez la classe 801 je vous laisse la découvrir par vous-même ou alors regarder la vidéo par simple plaisir. Le but ici c'est pas spécialement de vous montrer comment la conduire mais plutôt de faire un petit tour vraiment de la classe, de voir un petit peu ses attributs, ses caractéristiques. Même si bien sûr nous ferons un petit tour en cabine et on verra un petit peu euh, on approfondira un petit peu plus dans le domaine technique. Voilà, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc je vous ai fait apparaître, parce que ça aussi maintenant c'est une des nouveautés dans Train Sim World 4, je vous ai fait apparaître deux classes 801 en mode bac à sable, voilà. Alors pourquoi deux me direz-vous? Parce qu'en fait cette classe 801 en réalité elle est déclinée en deux séries si j'ose dire. Alors donc ici deux modèles, hein. La première la 801/1. Pourquoi slash 1? Parce qu'en fait ici vous avez 5 caisses, 5 voitures, on verra ça tout à l'heure et c'est avec elles que l'on fera le petit tour. Et on a à côté également la 801/2 qui elle est 9 caisses, donc c'est la version longue hein, évidemment, avec une capacité bien plus élevée que sa cousine. Voilà, donc cette classe 802 elle ne sera pas, 801 pardon, ne sera pas utilisée. Nous on fera le petit tour avec la 801/1 puisque elle est plus courte et voilà, dans tous les cas ça revient au même. Ça revient exactement au même, vous verrez que la cabine, etc., tout ça, les voitures, c'est exactement pareil, simplement la longueur qui change. Voilà, et donc évidemment le nombre de places, le nombre de voitures première ou seconde classe, ça on verra, tout ça. Alors je vous propose d'abord, avant de monter en cabine, que l'on fasse un petit tour des caractéristiques de l'engin. Alors il faut savoir que c'est un engin qui a été construit par Hitachi Rail, donc c'est le même constructeur que la classe 395 qui circule sur la Southeastern High Speed. Voilà. Alors oui, je m'excuse d'avance pour mon accent d'anglais qui n'est pas encore au point, oui, parce qu'en fait on sortira aussi des journaux mensuels d'Inforail qui traiteront des actualités anglaises et qui sont donc parlées, expliquées en anglais. Voilà, donc là-dessus c'est un projet à venir, hein, ça ne sera pas encore le cas dans l'édition d'octobre, à moins qu'il y ait des rebondissements, mais normalement ce ne sera pas le cas. Et il faut savoir qu'aussi les actualités internationales anglaises et allemandes ou quoi que ce soit seront
expliquées dans leur langue propre, mais uniquement pour ces actualités-là. Évidemment, les actualités françaises ne seront pas faites sous d'autres langues. Voilà. Donc voilà, désolé, je referme la parenthèse. Donc Hitashirai, voilà, construit dès 2017. Alors au Japon, mais également assemblé en Angleterre, plus précisément à Newton Highcliffe. Voilà. Alors une fois de plus, mon accent anglais, on ne soulignera pas. Hein. Voilà. Production donc dès 2017 jusqu'en 2020, donc c'est un élément qui est super récent, hein, construit durant 3 ans, destiné à remplacer eh bien, les HST, les High Speed Train, avec les classes 43 et d'autres trains. Alors là-dessus, je ne me suis pas très bien renseigné, mais une chose est sûre, c'est que c'était pour améliorer la qualité de service et aussi faire passer le matériel à une autre génération, si j'ose dire. Voilà. Alors au total, c'est 42 unités qui ont été produites, donc 801/1 et 801/2 confondus. Hein. Au total, c'est 42 unités. Donc voilà, donc pour la 801/1, vous avez 302 sièges, donc on passera un petit peu en revue les voitures voyageurs tout à l'heure. Et pour la 801/2, vous en avez 611, donc effectivement, là vous avez un petit peu plus du double dans la /2 que dans la /1 en termes de capacité. Voilà. Donc évidemment la /1 est plus courte, hein, elle fait 129,7 mètres et la /2 elle fait 233,7 mètres. Alors oui, les informations, pour ceux qui auront peut-être remarqué, je les prends directement depuis le manuel, mais je préfère vous le faire sous forme de vidéo, je trouve que c'est un petit peu plus divertissant, et puis aussi pour celles et ceux qui voudraient se prendre l'édition du jeu, pour voir un petit peu la tête que ça a. Voilà. Vitesse maximale de 125 miles par heure et alimentation, on verra ça tout à l'heure. Bimode, voilà, donc vous avez le mode électrique évidemment, hein, le pantographe qui est le mode d'alimentation principal, et vous avez également sur une voiture un moteur diesel, voilà, en cas d'urgence. Voilà, donc on fera le petit tour là-dessus. Moi ce que je vous propose c'est que l'on monte directement, et bien qu'on fasse peut-être un petit tour extérieur, voilà, donc voici à quoi ressemble la face avant de l'Azuma, voilà, Azuma qui veut dire est en japonais je crois. Euh, voilà, Elner c'est donc le réseau sur lequel il circule évidemment, hein, London North, je ne sais plus, je vous mettrai le nom directement à l'écran. Au niveau des bogies, donc oui effectivement on a bon ici évidemment un bogie sous la cabine conductrice, et il faut savoir que l'agencement des bogies lui ne fait pas d'entre-deux voitures, hein. C'est vraiment deux bogies par voiture, et comme on peut le voir ici ils sont bien séparés par une articulation. Donc voilà, ce n'est pas comme le TGV ou comme la 442. Ici c'est vraiment typiquement anglais, hein, deux bogies par voiture avec un espace intervoiture uniquement dédié à l'articulation. Voilà. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on aille un petit peu en cabine déjà pour voir l'agencement. Alors évidemment, je ne fais pas tout de suite le tour de la cabine, puisque là le but c'est vraiment de faire un tour général du train. Voilà, ce n'est pas de rentrer dans les détails directement. Donc évidemment, la cabine vous pouvez y accéder par la porte ici, qui se trouve d'ailleurs de chaque côté de l'engin, évidemment. Donc ça fait partie de ses caractéristiques. Voilà, donc voici la cabine de conduite. Oui, j'avais fermé le store qu'on va pouvoir ouvrir. Donc je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Pour l'instant, le but n'est pas de vous montrer chaque bouton, chaque fonction, mais comme je viens de vous le dire, de faire le tour général du train. Voilà, donc vous avez évidemment un siège passager, le siège conducteur bien sûr, hein, ça c'est une évidence. Et donc ici quelques petites panneaux de contrôle, pareil, que j'expliquerai tout à l'heure. Voilà, donc la cabine de conduite, évidemment c'est la même de chaque côté du train. Il faut savoir que la particularité de la 801, c'est que une des deux caisses de traction, donc une des deux locomotives si j'ose dire, comporte un espace staff avec, comme vous pouvez le voir, des micro-ondes, des fours, des machins, pour servir les clients. Voilà, donc en fait c'est une sorte de mini cuisine intégrée, donc c'est pas mal fait franchement, moi j'aime bien. Pour le service client. Bah, je trouve que c'est une très bonne chose, et c'est franchement très sympa. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, à vrai dire. Là vraiment, c'est vraiment sympa. Donc, et comme je viens de vous le dire, donc ce genre d'espace là, c'est que sur une des deux extrémités du train. Voilà, donc ce qui veut dire que évidemment là ici, l'autre extrémité, il n'y en a pas, ce sont des sièges passagers. Donc en parlant de sièges passagers, je vous propose que l'on visite directement la première classe. Donc voici à quoi ressemblent les voitures de première classe. Donc vous avez évidemment un espace pour personnes à mobilité réduite ici, on peut le voir avec le sticker. Et puis aussi évidemment avec l'espace qui est réservé.
Donc les sièges de la classe 1, évidemment, sont très beaux. Moi personnellement j'aime beaucoup. Et puis on sent que voilà, c'est la classe 1, quoi. C'est pas la seconde. Donc des voitures classe 1, alors là, attendez que je ne dise pas de bêtises, vous en avez. Donc sur la version 5 caisses, à mon avis, vous devez en avoir 2. Et puis sur la version 9 caisses, vous devez en avoir 3, j'imagine. Enfin bref, ça je ne sais pas. Je vous remettrai pareil les indications à l'écran pour le nombre de voitures première et deuxième que vous avez sur chaque set. Voilà. Donc voilà, première classe ici. Donc là évidemment des toilettes, hein, voilà. Donc là bon, après je fais le tour du train, mais évidemment le but n'est pas non plus de vous montrer les trucs de base. Évidemment qu'il y a des toilettes là-dedans. Voilà, hein, je veux dire, on n'est pas, voilà, on n'abuse pas non plus. Alors vous pouvez vous mettre, voilà, sous le poste de garde tout simplement. Donc en fait vous avez un petit panneau ici que l'on ouvre d'ailleurs à la vitesse de la lumière. Donc qui permet bien de contrôler les portes sur tout le train et également la porte locale. Donc voilà, bah, c'est comme en vrai, hein, voilà, tout simplement, on met la clé là-dedans et là, tac, vous pouvez communiquer directement et ouvrir les portes, sauf que là, visiblement, ça ne marche pas. Oui, c'est normal parce que la batterie n'est pas activée, voilà. Donc les portes qui s'ouvrent via là et également par les cabines de conduite. Voilà. Et comme évidemment il y a plusieurs portes sur le train, et bien ce genre de poste là vous le retrouvez sur toute la longueur et de chaque côté comme ici. Voilà. Donc voici l'articulation. Alors là oui effectivement il y a quand même un petit problème. Alors ouais, non. Voilà, il y a un petit problème de jonction ici, de graphisme. Il faudra faire quelque chose ici, DTG, hein, voilà. Si jamais vous regardez la vidéo, ce qui n'arrivera probablement pas, mais ne sait-on jamais. Voilà, donc, bon après voilà, je vais pas faire toute la longueur du train évidemment. Donc voilà, la deuxième voiture de première classe, avec donc des espaces pour ranger les bagages, des poubelles, et on a également, je crois, sur ces trains-là, des espaces. Donc voilà, donc là on a la seconde. Alors oui, ça en fait c'est une voiture. C'est bon, en fait, je viens de comprendre. J'ai pas trop bossé mon sujet, vous m'excuserez, hein. Donc en fait, voilà, la deuxième voiture sur la classe 801/1. Et bien en fait vous avez une voiture mixte avec seconde et première, voilà, donc tout simplement. Donc voici à quoi ressemble la deuxième classe, voilà. Donc les sièges pareil qui n'ont pas l'air d'être trop dégueux, hein. On a l'air quand même d'être bien installé. Alors moi personnellement je n'ai jamais pris de classe 801 dans la vraie vie, mais mine de rien elles ont l'air quand même d'être très confortables. Alors évidemment, ce que l'on voit en jeu et ce que l'on voit réellement a quand même ses différences. Donc ici voilà, donc ce que je voulais vous montrer également, vous avez des espaces créés pour les gros bagages, voilà. Donc ça c'est très pratique je trouve, et on n'a pas ça chez nous, chez les TGV je crois en France. Donc voilà, ça c'est cool, vous avez des grosses valises, des machins, hop, vous mettez tout là, et en plus comme ça vous risquez pas de vous les faire voler, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, et bien, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est d'aller directement en cabine de conduite, hein, évidemment, voilà, on va pas non plus tourner trop autour du bol. Donc évidemment, donc, comme je vous ai dit, vous retrouvez les mêmes configurations sur les versions 9 portes, à quelque chose près évidemment, puisque là vous avez plus de capacité, plus de choses, etc. Mais dans la globalité de l'ensemble, eh bien c'est pareil, voilà. Tac, bon bah là je reviens vers la cabine, donc... Tac, maintenant on va faire un petit tour de la cabine, puisque évidemment c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Alors, nous voici donc en cabine de conduite de nouveau. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour des commandes essentielles, ainsi que des fonctions que comporte ce train. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit déjà, première chose, vous avez deux portes d'accès de chaque côté. Voilà, donc enfin une porte d'accès de chaque côté, donc ce qui en fait deux au total évidemment. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à certains trains, comme le train HST classe 43, ces portes sont munies d'un système de détection d'ouverture. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous roulez et que vous ouvrez une porte, le freinage d'urgence va s'enclencher. Voilà, ça c'est pour des raisons de sécurité. Et c'est une fonction également que l'on retrouve aussi sur la classe 323, par exemple, sur la Birmingham Cross City ou la Glossop Line. Voilà. Alors il faut savoir que voilà, donc vous avez ici des blocs électriques, donc ça évidemment on ne peut pas les toucher, hein, ça paraît assez logique, de toute façon un conducteur n'a pas à toucher ça,
d'après mes connaissances, lorsqu'il est en service. Voilà, ça n'a aucun intérêt, voilà. Donc ici vous avez, moi ce que je vous propose c'est qu'on commence par le panneau sécurité, tout ce qui est batterie, etc. Donc déjà de chaque côté de porte d'accès de cabine, vous retrouvez comme tout à l'heure, hein, comme je vous ai montré, eh bien, un panneau de contrôle pour gérer toutes les portes. Voilà, donc ça une fois de plus c'est réservé aux gardes, c'est pas réservé aux conducteurs puisqu'on va avoir le conducteur peut gérer tout ça depuis son pupitre, voilà. Donc l'armoire à fusible, pareil que l'on dégaine comme une brute. Là-dedans, les fusibles, je crois qu'on ne peut rien toucher, hein, c'est vraiment uniquement de la déco, enfin de la déco, c'est juste voilà, juste du statique, on ne peut rien toucher avec. Donc c'est plutôt bien modélisé, hein, c'est très complet, extincteur, etc. Tout ça ici. Donc ici vous avez le panneau des dispositifs de contrôle des sécurités, donc ça c'est ce qu'on retrouve principalement. Sur quasiment tous les trains anglais, hein, voilà, ça se présente sous forme comme ça. Donc évidemment, plusieurs systèmes. Déjà le TCS, hein, le système européen de contrôle des trains, donc ça je crois que c'est pour la vitesse, ouais il me semble. Ici, donc Traction Interlock, ça c'est pour couper la traction, vous ne pouvez pas y toucher. Le DRA, le dispositif de rappel au conducteur, donc ça c'est pour les signaux, hein, je vous montrerai tout à l'heure lorsque par exemple vous avez un signal rouge, tac, vous activez le DRA et avant de repartir vous devez l'enlever. Donc ça permet de l'activer. Également le SDO, contrôle des portes sélectifs, l'AWS, le système de contrôle de signalisation. Donc pareil, hein, ça... Alors oui, juste, je ne vous ai pas dit, mais les systèmes de sécurité, je ne vais pas m'éterniser dessus dans cette vidéo. Par exemple, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne l'AWS. Même si c'est relativement simple, je ne vous expliquerai pas le système, puisque soit vous avez d'autres vidéos qui vous l'expliquent, soit je ferai directement une vidéo dédiée là-dessus. Voilà, donc ce n'est pas le but ici de la vidéo. Voilà. Donc Emergency Brake Supply, donc ça, c'est l'alimentation du freinage d'urgence. Pareil, on ne touche pas dans le jeu, hein, voilà, tout simplement. Passcom, alors ça je vous avoue que je ne sais pas, voilà, donc s'il y a des gens qui le savent, dites-le moi. Aussi si je fais des erreurs, ce qui est fort probable, vous me le dites, hein, comme ça au moins, tout sera bien clair, voilà. Le TPWS également que vous pouvez activer, là par contre, hein, sur le coup, en fait tout ce que vous pouvez activer, c'est comme tous les autres, des systèmes qui permettent d'augmenter un peu la difficulté, si j'ose dire. La vigilance, donc ça c'est lorsque vous êtes assis, tac, c'est tout ce qui est avec la pédale de maintien de vigilance, etc. Donc ça, une fois de plus pareil, je ne vais pas expliquer les détails. Le DSD, voilà, bon c'est un peu comme la vigilance, hein. Et le BRATP, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc voilà, bref, ici vous avez tous les boutons, tout du moins que ceux que vous pouvez toucher concernant les sécurités de service. Voilà, donc si vous décidez de les activer, eh bien ça augmentera la difficulté. Enfin la difficulté, c'est pas vraiment une difficulté je trouve, mais enfin bon, quand on est débutant ça peut l'être. Ça augmentera la difficulté pour les services. Voilà, donc ici maintenant vous avez à côté de ce panneau sécurité, vous avez le panneau contrôle général, hein, avec donc les auxiliaires. Donc ici vous avez donc comme je viens de le dire, les auxiliaires. Donc auxiliaire on, ça permet d'activer l'alimentation électrique du train, ainsi que ce bouton là qui permet évidemment de l'éteindre. Voilà, donc ça, voilà, donc que des boutons après que l'on ne peut pas toucher en haut. Vous pouvez également contrôler la fermeture du capot d'attelage avec ce bouton là. L'ouverture se fait sur le pupitre conducteur, mais la fermeture, comme sur la 395, se fait derrière vous. Voilà, ici vous avez la sélection du pantographe, donc qui permet bien soit d'utiliser le système de secours ou le système normal. Voilà, donc nous évidemment on prendra le système normal. D'ailleurs ici il y a un petit problème de graphisme, hein, le bouton dépasse littéralement le cache, pardon, ça il faudra également corriger. Le TPWS, bon ça je m'en sers jamais, et à vrai dire, enfin tout du moins l'isolation temporaire, et bon je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Également l'éclairage de la cabine que vous pouvez allumer directement en rentrant lorsqu'il fait nuit ou quoi que ce soit. Bon là évidemment pareil ça ne marche pas vu que la batterie est éteinte. Voilà. Donc ça pareil je ne vais pas retourner dessus. Et puis maintenant, donc là pareil, hein, vous retrouvez le même panneau. Et évidemment on va donc regarder maintenant le poste de conduite. Voilà, donc vous avez ici voilà, donc plusieurs panneaux de contrôle, hein. Ça reprend un petit peu le même style de la 395, et à vrai dire il faut savoir aussi une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que la 801 elle fait partie des types A-train construits par Hitachi. Donc voilà, donc je pense que la 380 en fait partie, je vous dirai pareil une fois de plus à l'écran. Voilà.
Alors, pour qu'on puisse juste utiliser le poste de conduite, moi ce que je vous propose quand même de faire, c'est d'allumer la batterie, parce que là sinon ça va être un peu compliqué. Donc pour allumer la batterie, bah voilà, comme je vous ai montré, vous appuyez sur auxiliaire on pendant une dizaine de secondes et ça va allumer le relais batterie, voilà. Donc ça c'est la première chose à faire pour la procédure de démarrage. Voilà, donc on entend le système démarrer. Tac, donc là maintenant on peut s'asseoir ici. Donc tout est allumé, hein, comme vous pouvez le voir. Donc le TMS ainsi que l'écran qui se trouve ici. Voilà. Alors, on va faire déjà le tour global des panneaux de contrôle. Donc ici vous allez avoir tout ce qui est, bon là de toute façon ça se voit, tout ce qui est feu avant. Voilà, donc gestion des feux. À savoir que si vous n'activez pas la clé principale, les feux resteront rouges quoi que vous fassiez. Voilà, donc nous on va se mettre en tail. Feu de queue, le DSD pour régler la pédale du DSD, donc ça évidemment c'est une fonctionnalité que l'on peut retrouver réellement mais pas dans le jeu puisque bon ça sert un peu à rien. Feu de détresse, ça, donc ça, bon bah évidemment hein, c'est assez explicite, panneau danger ou alors voilà, feu clignotant, bon pas grand intérêt dans le jeu. Ici vous avez tout ce qui contrôle de la climatisation cabine, donc je vais pas l'allumer parce que comme vous pouvez le voir ça fait du bruit, voilà. Un bruit parfois d'ailleurs assez chiant, donc moi je la mets rarement. Voilà, donc évidemment vitesse de ventilation, le type et également la température que vous pouvez régler vous-même, voilà, en fonction des saisons. Même si dans le jeu évidemment on s'en tape un peu, mais si vous voulez jouer RP, eh bien vous avez ce petit panneau là qui est donc la climatisation. Donc ça ici vous allez avoir tout ce qui est contrôle des lumières, donc cap central, donc ça c'est le même bouton que ceux que je vous ai montré tout à l'heure ici. Tac, vous pouvez voir ça allume bien les lumières principales. Downlighter, alors ça je ne sais pas qu'est-ce que ça allume, hein, je vous le dis, voilà, ça c'est la lampe du pupitre, voilà, donc là bon, ça ne se voit pas beaucoup puisque on est en jour, mais là je ne sais pas si vous voyez, mais vous pouvez modifier la lampe du pupitre. Voilà, également eh bien l'éclairage des instruments, voilà, donc là pareil ça ne se voit pas trop vu que on est en jour, voilà. Alors ici vous avez donc normalement, j'imagine tout du moins, les écrans de caméra, voilà, qui permettent de superviser les quais pour les transactions passagers. Alors ici dans le jeu ils ne sont pas disponibles, j'espère qu'ils le seront parce que ce serait vraiment cool qu'ils fassent bien des caméras de supervision directement dans le jeu. Voilà, ce serait bien, même si bon j'imagine bien que ce serait des performances à bouffer, mais ça peut être quand même assez sympa qu'on puisse dans les options par exemple activer ou non. Ici vous avez des biens comme tout à l'heure, hein, là c'est pareil, en fait ça se ressemble assez. Vous avez... Oh non merde. Ok bon super, alors il a commencé à pleuvoir, donc du coup j'en étais où, désolé vous allez devoir vous trimballer le son de la pluie. Je ne peux pas faire autrement. Donc ici vous allez avoir le contrôle des portes, hein, donc le signal que l'on n'entend pas d'ailleurs. Donc ce sont exactement les mêmes boutons que l'on retrouve, que l'on a retrouvé bien sur les panneaux de garde et sur le panneau ici. Donc vous appuyez ici, ça débloque les portes à gauche. Voilà. Et vous retrouvez le même panneau, mais évidemment là à droite. Voilà. Donc là, voilà, c'est assez simple d'utilisation. Et lorsque vous appuyez sur le bleu, ça verrouille tout, que ce soit droite ou gauche. Vous verrouillez toutes les portes de l'engin avec le voyant qui s'allume. Voilà, donc ça, ce sont les panneaux de contrôle des portes. Ici, vous avez les panneaux sécurité. Donc là, ça permet de contrôler bien tous les systèmes de sécurité du train. Voilà, donc je ne vais pas, pareil, entrer dans les détails là-dessus. Ce n'est pas l'intérêt. Ici vous avez bien tout ce qui est indication d'état, hein, voilà, donc line volt, ça permet de vous dire tout simplement si votre train est alimenté sous caténaire ou non. Si le voyant est éteint, ça veut dire que la tension ligne n'est pas détectée, ce qui est normal puisque nous, comme vous pouvez le voir, on n'a pas levé notre pantographe, voilà. Le VCB, ça c'est le disjoncteur, donc je crois que si c'est allumé, c'est... comment bah c'est... le disjoncteur est fermé, quoique je ne sais plus. Enfin bref, dans tous les cas, ça vous permettra de savoir. Alors je ne sais plus si lorsqu'il est allumé, enfin on verra bien tout à l'heure, mais ça c'est le disjoncteur. C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre les deux, là c'est la tension ligne est détectée et là le train est alimenté. En gros, voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, si le disjoncteur est fermé, eh bien votre train est alimenté par le réseau électrique. Tandis que là c'est juste la détection.
Safety System Isolated, donc bon là c'est assez explicite, si votre voyant est allumé ça veut dire qu'il y a au moins un des systèmes qui sont, donc que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez avec les petites clés qui sont hors service. Voilà, donc s'il est éteint c'est que tous les services de sécurité, les systèmes de sécurité pardon, sont en service. ADD je ne sais pas qu'est-ce que c'est, et évidemment Emergency Brake, là c'est assez explicite, hein, c'est le freinage d'urgence. Le frein à neige, alors ça, je ne sais pas trop comment s'en servir, je vous avoue, il y a plein de choses que je ne sais pas non plus trop, parce qu'à vrai dire, je découvre aussi un peu en même temps que vous la 801, étant donné que j'ai pas beaucoup conduit avec, même si je suis déjà niveau 9 sur l'engin, voilà, je connais pas encore tout de chez tout. Alors, Snowbreak, bon bah ça j'imagine que c'est en cas de neige, hein, ça paraît assez explicite. Ici vous avez eh bien le panneau central, donc et bien là, le levier de traction combiné, hein, donc ça c'est le, bon bah ça se voit assez, hein, un gros levier, voilà, ça c'est pour contrôler la traction de l'engin. Voilà, donc on va le remettre en freinage maximal. Ici vous avez la clé principale. Donc pour activer la clé principale, tac, vous glissez, vous faites, vous tournez d'un quart de tour, et là maintenant vous pouvez déverrouiller votre inverseur, qui lui va permettre évidemment de gérer votre sens de marche. Donc vous commencez par le mettre sur neutre. Les systèmes s'initialisent, tac, voilà. TPWS and AWS operational. Donc ça reprend une fois de plus eh bien, les caractéristiques principales des trains anglais, je veux dire là-dessus il n'y a pas de mystère. Donc F, vous allez vers l'avant, R, vous allez vers l'arrière, et neutre, eh bien vous ne bougez pas. Avec cet inverseur maintenant vous pouvez contrôler tout le pupitre de conduite, donc par exemple ici les feux, voilà, dimmer, full, bref, donc là vous avez les feux qui sont allumés. Si vous éteignez l'inverseur, vous voyez qu'il repasse en rouge. Voilà, donc on va le remettre sur neutre. On va confirmer la WS. TPWS and AWS operational. Ici, vous avez le DRA, donc c'est le fameux système dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc là il est activé, vous le désactivez et ça permettra bien, de gérer votre train par rapport au feu que vous rencontrerez, notamment aux signaux de danger. Voilà. Bon là ici ça ne sert à rien puisque je suis dans le centre d'entraînement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, je ne suis pas allé vers le bâtiment. À moins que je l'ai dit en début de vidéo, c'est possible, mais à ce moment-là, je ne m'en rappelle plus, et ça devient inquiétant. Bref, donc ici vous avez deux jauges. Vous avez la première qui permet de gérer le système de freinage. Donc ça, c'est la petite aiguille jaune, là, comme c'est marqué ici, c'est le système principal. C'est celui qui alimente tout le système de freinage. C'est pour ça que la pression là-dedans est assez élevée. Et ici, vous avez le cylindre de frein. C'est très simple. Plus l'aiguille rouge est élevée, plus le freinage pneumatique est fort, voilà, tout simplement. Ici vous avez la dose de freinage, voilà, donc c'est pour ça que la classe 801 est assez simple à conduire, parce qu'en fait, ici en fait le freinage vous pouvez le gérer directement à partir de cette jauge là. Là comme vous pouvez le voir, je mets sur désactiver, et donc vous avez un freinage initial qui se met aux alentours des 30%, et ensuite plus vous augmentez, bien plus le freinage pneumatique augmente, voilà. Et donc en fait ça c'est un peu comme un réservoir égalisateur, ça vous permet de doser votre freinage, voilà. Et donc là, en mode urgence, lorsque c'est sur 120. Ici, vous avez le petit truc de la WS. Donc ça, pareil, je ne vais pas m'engager dans les détails. Ça fait partie du système de sécurité AWS que vous gérez avec ce bouton juste ici. Voilà, le TCS Acknowledge, ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on s'en sert. Et puis bon, ça pareil, ça c'est plein de petites fonctions annexes que je ne connais pas vraiment. Là, je veux vraiment surtout faire le tour principal des choses, hein. Je ne veux pas spécialement non plus aller dans tous les détails, puisqu'ils ne servent pas tous au service dans Train Sim World. Alors là, ici, vous avez les préparations des attelages. Donc ça, en fait, c'est la préparation de l'attelage avant. Ça va vous ouvrir le capot et augmenter l'attelage. Voilà, donc là, si je me mets en vue extérieure, vous pouvez voir que ça ouvre. Et tac, voilà, ça vous actionne bien tout comme il faut. Vous pouvez, comme je vous ai montré tout à l'heure, le fermer avec le bouton qui se trouve ici. Voilà, donc l'attaque, ça referme tout. C'est très rapide, et ça c'est vrai que c'est avantageux de pouvoir contrôler ça directement depuis le pupitre conducteur. C'est vrai que c'est assez cool. Vous pouvez faire pareil avec l'attelage arrière. Donc ça pareil, c'est assez pratique, hein, si par exemple, enfin bon, même si là je pense que c'est quand même beaucoup moins le cas, beaucoup moins probable, mais si par exemple vous devez atteler un train à l'arrière en reculant, et bien vous appuyez là-dessus, et ça va tout vous ouvrir. Alors coupole, ça permet d'atteler les trains. Alors les attelages sont automatiques,
donc je vous avoue que normalement ce bouton là ne sert pas à grand chose, mais moi j'appuie quand même dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug ou quoi que ce soit. Voilà, ça permet vraiment de préparer l'attelage au couplage. Ça évidemment c'est pour dételer les engins, donc vous avez un train devant vous, vous activez l'inverseur pour activer le poste de conduite, tac, vous appuyez là-dessus, ça dételle votre engin, voilà, l'engin qui est devant. Ici vous avez le DSD, donc ça si par exemple vous vous levez, et bien ça permet tout simplement d'éviter un freinage d'urgence. Voilà, le klaxon, enfin l'avertisseur sonore au bas, de temps évidemment. Ici vous avez tout ce qui va être gestion de l'alimentation électrique. Alors ici électrique et ici diesel, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez deux moteurs. Vous avez le moteur électrique qui est le plus souvent utilisé et le moteur diesel en cas de secours ou dans les triages par exemple lorsqu'il n'y a pas de caténaire. Et c'est ce qui en fait aussi eh bien, l'une des grandes qualités de cet engin. Donc l'électrique, bah déjà c'est très simple, vous appuyez sur électrique pour sélectionner le mode. Bon là pareil on ne voit pas trop l'illumination du bouton à cause de la luminosité. Et lorsque vous levez le pantographe, tac. Voilà, donc là on entend le disjoncteur qui se met en route. Line vol détecté, VCB détecté, donc fermé pardon. Donc oui, en fait lorsque ce bouton là, ce voyant là est allumé, ça veut dire que le disjoncteur est fermé. Ce qui est un peu contre-intuitif parce que là du coup on pourrait se dire que là il est ouvert selon le schéma, mais non, 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 il est bien fermé. Ici évidemment pour faire descendre le panto. Voilà, et on entend d'ailleurs les sons, moi c'est ça que j'aime beaucoup. Bah, attendez, je vais couper les systèmes parce que sinon ils vont nous faire chier. Donc maintenant pour le diesel, bah c'est simple, vous appuyez sur diesel et le diesel est allumé. Voilà, tout simplement. Alors si je me mets en vue extérieure, on va l'entendre. Alors oui, il se trouve à l'autre bout de... Voilà. Donc le moteur diesel là est allumé, on l'entend bien. Et donc évidemment, comme c'est qu'un moteur diesel qui n'est que sur une seule voiture, eh bien il est beaucoup moins puissant que le moteur électrique. Voilà. Alors ça c'est pour l'arrêter. Par contre, truc paradoxal, c'est que pour l'arrêter normalement ça marche. Par contre pour l'arrêter en cas d'urgence ça ne marche pas. Hein. Ça j'avais essayé moi-même et ça ne marche pas. Ici vous avez la radio GSMR, pareil. Donc là je vais pas rentrer trop dans les détails. Mis à part le fait bon bah là que vous pouvez contacter votre aiguilleur, bon allumer le truc, voilà, diminuer les volumes, tout ça, vous pouvez paramétrer. Et également vous désenregistrer avec le même bouton, voilà tout simplement. Ici vous avez gestion d'essuie-glace, donc position d'essuie-glace, bon à droite gauche, hein, à votre convenance évidemment, ce n'est pas fondamental. Ici vous pouvez gérer la vitesse, donc la vitesse maximale. Essuie-glace assez rapide, moi j'aime bien, il fait pas trop de bruit non plus. Tout du moins il est moins insupportable que la 395, je trouve personnellement, donc voilà. Ici à nouveau un freinage d'urgence, ça c'est pour contacter vos aiguilleurs. Et donc la lampe, bon ça après c'est pour le passager, c'est lui qui gère. Alors maintenant je vais m'intéresser aux écrans, donc là ici vous avez l'écran dit... TMS pour Train Management System. Voilà, donc là à partir d'ici en fait là c'est ça que j'aime beaucoup aussi sur cette classe 801, c'est que vous pouvez vraiment faire quasiment tout ici. Donc là par exemple bon la destination tout ça, donc ça par contre vous ne pouvez pas la changer, ça dépendra, pareil pour le prochain arrêt, ça dépendra du service que vous avez, soit en mode horaire soit en mode scénario. Donc là ici c'est des trucs par défaut, donc là évidemment ça raconte n'importe quoi. La composition de votre train, 5 ou 9 voitures comme je vous ai montré avant. Bon après voilà, quelques petites infos, 25 kV de ligne. En appuyant sur la flèche ici, vous pouvez avoir plusieurs menus, soit par exemple le Next Stop Reminder, hein, le rappel d'arrêt, donc vous appuyez sur Off, ça le fait disparaître, sur On, ça le fait réapparaître. Par défaut, il est sur On et je vous conseille de le laisser sur On, comme ça au moins vous êtes sûr. Même si le HUD là-dessus est plus fiable que le train, mais voilà, ça fait un peu plus RP. Après bon voilà tout un tas de fonctions, hein. Par exemple ici voilà vous pouvez regarder des informations sur l'alimentation, le pantographe par exemple levé, si je le fais lever, tac là vous voyez up, line volts 25 et donc VCB 1 2 on, donc bref là en fait voilà c'est très bien détaillé je trouve franchement. Donc là voilà traction status, là vous avez accès bien aux données du train, voilà. Brake status également, donc là on peut voir ici, bon là il y a tout un tas de mesures qui sont faites, je ne sais pas trop comment expliquer, mais si par exemple là vous voyez tac, on met sur désactiver, et bien tout se dessert, voilà donc
là vous voyez, plus je mets de freinage évidemment, plus le cylindre de frein augmente. En fait c'est exactement exactement non, mais c'est à peu près le même type de fonctionnement que ces aiguilles là, voilà. Sauf que là en fait c'est sous écran, c'est sous capteur analogique. Vous avez également, bon bah là après ici des menus qui marchent pas, j'aimerais bien qu'ils marchent plus tard, mais bon on peut pas tout avoir. Les sélections des pantographes, voilà, donc ici après vous avez le menu home, voilà, donc c'est pour revenir au truc de base. Vous pouvez également gérer la luminosité, ça c'est pas mal, je trouve que l'écran est franchement super bien fait. C'est très intuitif en plus, également avec le son, voilà. Et alors Dark Screen, bon ça je ne sais pas pourquoi ça a éteint tout, bon c'est voilà, mais en fait pour le faire réapparaître il faudra appuyer ici, donc n'appuyez pas là, ça ne sert à rien. Vous avez également accès à l'heure, bon la vitesse, mais bon ça on s'en fout puisque c'est sur ce compteur de vitesse là, avec une fois de plus l'heure qui est mise ici. Voilà, vous pouvez mettre ici votre petit plan de route, bon évidemment là je parle à l'aspect réel puisque dans le jeu vous ne pouvez pas. Et puis autrement, bah voilà, j'ai fait à peu près le tour. Alors ici vous avez également une table pour le passager, enfin pour l'accompagnateur comme on appelle ça. Alors je ne sais pas si on peut se mettre sur le siège, non on ne peut pas. Et donc voilà pour la cabine du classe 801, voilà, c'est vraiment un très bon engin. Après que dire de plus? Eh bien oui voilà, donc pour démarrer, eh bien déjà vous vous assurez que toutes les portes sont fermées. L'inverseur vous le mettez en marche avant ou arrière, peu importe, même si bon généralement c'est marche avant quand même hein, pour faire des gros trajets. On va faire un petit coup d'essuie-glace, voilà, tac. Et donc vous avez 4 crans de puissance sur ce train là. Le premier, donc tac, comme ceci, bon voilà c'est pour le démarrage. Il faut savoir qu'il accélère super bien, là vous voyez si je me mets en 4, tac, là vous voyez il part assez vite quoi. Là je suis déjà à une bonne dizaine de miles, donc voilà. Alors aussi au niveau du son, voilà donc je vous fais un petit peu écouter le son de l'accélération. Et le freinage d'urgence. Tac. Voilà. Donc bon voilà, je vous ai fait un petit peu le tour bien du classe 801. Bon après sinon, bon après voilà pour éteindre, tac on remet sur node, vous mettez votre DRA, les feux sur tail. Et off, off, voilà, et donc là la cabine est hors service. Donc voilà, j'ai fait le tour de la cabine du 801. Que dire de plus sur ce fabuleux engin? Je pense qu'il n'y a rien d'autre de plus à dire. Voilà. Bah voilà, écoutez, très belle automotrice que vous pouvez donc utiliser sur la East Coast Main Line, hein, sur Train Simulator 4, donc de Peterborough à Doncaster, avec donc des arrêts intermédiaires comme Grantham, Newark Northgate et Redford. Voilà, donc ça, voici le réseau sur lequel elle circule. Alors il faut savoir que les 5 caisses généralement s'arrêtent aux stations intermédiaires, tandis que les 9 caisses elles tracent aux stations principales. Voilà. Donc moi en fait l'intérêt de cette vidéo c'était surtout déjà de tester pour une première fois sur la chaîne le format présentation de matériel sur Train Sim World. J'aimerais surtout, si c'est possible, que vous puissiez me faire un retour dans les commentaires. Alors, tout est admis évidemment, hein, que ça vous plaît pas, on vous demande juste des commentaires constructifs, hein, pas des trucs du style c'est de la merde ou c'est inutile. Une fois de plus, comme je vous ai dit en vidéo, si la vidéo ne vous apprend rien, ce n'est pas la peine de la regarder, voilà. Donc, j'espère que, voilà, les gens qui ont voulu découvrir peut-être, bon déjà avoir un premier aspect du jeu, qui ont voulu découvrir la 800, etc., ça vous a plu, et également, si le format tout simplement vous plaît, le fait de passer en cabine, de regarder les trucs, etc., de conduire un petit peu, si ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas également à nous dire également ce que vous aimeriez voir sur le jeu, par exemple des timelapses, des routes, des machins, des gameplay commentés, enfin bref, peu importe, nous on prend tout, du moment qu'on a le temps de les faire, et du moment, que ça plaît à tout le monde, voilà. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour le journal mensuel d'octobre.
Alors je n'ai pas encore les titres de l'actualité, mais je vous redirai ça évidemment quand le moment sera venu. Voilà, entre autres, je vous souhaite bien une bonne continuation, je vous souhaite un bon courage pour vos études, pour votre travail, je vous souhaite aussi toute une réussite. Et ce que j'aime bien également aussi dans ces vidéos-là, c'est qu'on peut, comme je suis en train de le faire, parler un petit peu plus, voilà, sans avoir vraiment l'aspect information, tout ça. Là, c'est un petit peu plus détente, si j'ose dire, c'est un petit peu plus explicatif, un petit peu plus amical. Plutôt que d'avoir derrière une présentation, émission, tout ça, mensuelle. Je trouve que ça permet de changer, et puis c'est toujours très sympa de jouer sur ce jeu là avant toute chose, puisque bien sûr nous sommes avant tout sur cette chaîne pour les trains, parce que c'est notre passion, c'est ce qui nous anime. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour le journal d'octobre, et puis sur ce, bonne continuation. C'était Inforail, merci beaucoup d'avoir visionné et à très bientôt.